Merci d'être avec nous à Que l'Outaouais se lève. Prudence sur les routes, s'il vous plaît. Prudence partout, finalement, dans la vie. Prudence quand tu as un chien qui peut aller renifler un piège, tu sais. Prudence si tu travailles trop, tu es excessif. À un moment donné, il y a un mur qui apparaît. Comment tu gères ça? Puis prudence si tu es abonné de TikTok. Hein? Tous des sujets qui frappent le quotidien de notre chroniqueur, notre éditorialiste, notre bien-penseur, notre philosophe, le professeur et l'avocat, Maître Frédéric Bérard. Comment ça va, Fred? Hey, Michel, ça va super, surtout que par rapport à ton premier point, tu me fais penser, tu te rappelles la pétition que oui, j'en ai parlé hier, je t'ai donné tout le crédit. Ah, ben, t'es fin. Écoute, les gros magasins sale qui étaient visés par la pétition, qui vendaient des pièges en ligne sans demander aux gens s'ils avaient un permis pour la trappe, ont retiré toutes ces trappes dans tous ces magasins. C'est déjà ça. Puis moi, je suis pas contre la trappe en passant, pas contre complètement la trappe, mais certainement pas de la façon que c'est faite actuellement. Exact. Puis c'est ça qui était visé, parce que, évidemment, les instruments vont toujours pouvoir se vendre, mais au moins qu'il y ait une régulation, puis qu'on s'assure que la personne ait un permis plutôt qu'envoyer ça en ligne après 25$ à n'importe quel bozo qui peut mettre ça n'importe où. Puis l'autre affaire, Fred, moi, je dis ça de même. Il n'y a pas un animal, à date, en tout cas, que j'ai su, à moins que toi, tu aies lu beaucoup de choses puis que je les ai pas lues, il n'y a pas un animal qui est capable de lire une pancarte. Il y a ça aussi. Fait que d'après moi, c'est pas trop dommageable si on met dans le bois ce secteur pour les prochains 8 acres peut être muni de certaines trappes par monsieur un tel que son permis numéro un tel du gouvernement du Québec. Je pense pas qu'il y a un gros castor qui va pas. Ah, tabarnak! Il y a une trappe ici. Oh, va pas là. Je pense pas encore, tu sais. Et à plus forte raison, dans les municipalités, là, tu te rappelles l'histoire dans votre coin en Outaouais, là, devant l'école. Pas loin de l'école. J'ai vérifié la réglementation. Ils ne sont pas obligés d'afficher leur piège. Au motif que, mais on va se les faire voler. T'aimes-tu mieux ça ou un enfant? Non, mais tu dis pas, là, tu sais, tu dis pas, flèche rouge en dessous ici, en dessous de l'arbre, il y a un piège. Mais au moins, t'avises que dans le secteur, pour que Fred Bérard, s'il se promène avec son chien cette journée-là, il va dire, oh, viens ici, Charlie, ou Che, viens ici, là, on va faire attention, là, tu comprends? Fait que... Et voilà, le son gros bon sens complété, c'est tout, c'est pas plus sorcier que ça. Bon, hey, TikTok, t'es-tu là-dessus, toi? Sur TokTok. Non, je suis pas sur TokTok. Non? Non, mais j'ai des amis qui m'envoient des trucs parfois du ministre Jean-François Roberge puis Yann Lafrenière qui font la danse de la calvitie puis ils sautent dans la piscine et là, je me dis que j'imagine pas moi Jacques Parizeau flatter le coco de Bernard Landry sur une sur une vidéo de médias. Imagine-toi le Parizeau qui flatte le coco à Landry sur une chanson de Flat Coco, j'ai pas trop compris, là. Il me semble qu'en 20-25 ans, la caste politique, et ça vient avec les médias sociaux en bonne partie, là, disons qu'elle s'abaisse aujourd'hui à des choses qu'elle n'aurait jamais faites à l'époque. Puis honnêtement, je suis un peu nostalgique. T'imagines-tu, toi? Lucien Bouchard nous faire la danse de Dominique Anglade avant un débat des chefs? Oui, puis prends-les pas au mot, mais prends-les à l'image. Il y a certains degrés de prostitution à faire de la politique aussi. On veut se rapprocher du client, qui est l'électeur, fait que on essaye d'être cute, puis de se mettre beau, puis de faire des affaires, des fois, qu'on devrait peut-être pas faire, tu sais. On dit toujours qu'on a les gouvernements qu'on mérite, là, ce qui résume un peu ta phrase. Mais plus que ça, moi, je m'interroge toujours quand je vois des politiciens faire des espèces de danses. Il y en a que ça passe bien, là, les Jack Mincing, mettons. D'autres, Yann Lafrenière ou François Legault, qui était sur TikTok à un moment donné. Je sais pas s'il l'est encore. Tu connais-tu un jeune, toi, qui s'est dit « Hey, je vais voter pour la CAQ, j'ai vu Legault faire une danse sur TikTok. » J'en connais pas, puis pour être honnête, je suis pas abonné à ça. J'ai vu certaines vidéos, là, mais écoute, tu sais... Mais parce qu'à un moment donné, il y a une limite au discrédit. Tu sais, ça, c'est le genre d'affaires. Tu sais, Keith Richards disait, tu crées pas un style, c'est le style qui te trouve. Mais quand ça marche pas, ces affaires-là, c'est quand même que tu essayes. Tu l'as pas, tu l'as pas. Faut arrêter ça. Mais au-delà de toutes ces singeries-là, reste que, puis je pense que c'est là que tu t'en allais. Oui.
TikTok, puis moi, je l'ai appris, là, écoute, en même temps que tout le monde, je connais pas ça du tout, mais c'est dangereux pour la vie privée, puis pas juste un peu. De là, l'interdiction d'Ottawa et de Québec d'en faire l'utilisation dans le cadre de son travail, donc comme fonctionnaire, aussi comme politicien, ce qui va désavantager des gars comme Singh. Mais la raison de ça, Michel, c'est tu sais quoi? Ben, la raison pour ça, c'est que toutes les applications sur ton téléphone sont une menace à ta vie privée, Fred. C'est juste que là, dans le cas qui nous occupe, c'est les Chinois qui reçoivent les infos. C'est ça l'affaire. C'est clair. Tu sais, le truc de ramasser les informations personnelles, tu te rappelles-tu? Il y a une couple d'années, il y avait, comment ça s'appelait, là? Les Pokémon. La chasse aux Pokémon. Ouais. Là, je ne veux pas rire de personne en particulier, mais c'est parce que moi, j'ai des amis que je considère très sérieux, du monde très intelligent, dans des grands bureaux d'avocats à Montréal. On se donnait des rendez-vous pour prendre une bière, puis là, je le voyais arriver entre autres, là, puis il regardait son téléphone, qui avait l'air de l'inspecteur épingle en train de chercher des cossins. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, il manque un Pokémon dans le coin. Là. Hey, c'était populaire à l'époque, ça, là. T'es vraiment. Ben non, mais tout le monde. Ben oui, c'est clair, mais j'ai dit, tu sais, qu'ils vont. Avec ça, ils sont capables de savoir exactement toutes tes habitudes, tout ce que tu achètes, où tu vas, quel genre de commerce, et ainsi. Bon, bref. Et on s'en fiche souvent un peu, mais là, c'est exactement ce que tu viens de dire avec TikTok, à la différence que, en tout cas, on pense qu'il y a une différence, peut-être qu'il n'y en a pas, mais pour l'instant, on pense qu'il y a la différence suivante, c'est que le gouvernement chinois peut obliger ces compagnies chinoises, dont TikTok, à lui fournir toutes les informations personnelles ramassées sur n'importe qui à travers la planète. C'est normatif, tu as une loi là-dessus. Tu dis, hey, TikTok, moi, je veux savoir, Michel Langevin, là, les 2 dernières semaines, paf, TikTok est dans l'obligation légale de fournir ces renseignements-là au gouvernement chinois. C'est inquiétant parce que quand on parle d'influence, tu sais, c'est pas juste la question, il va-tu avoir mon numéro de mon mot de passe de mon courriel puis de mon compte en banque? C'est pas, ça va plus loin que ça, là. Ça va dans toutes tes fréquentations. Tu sais, comme toi, Fred, tu consultes probablement beaucoup de choses sur le web. Fait qu'eux autres, ils doivent se dire, oh, ce gars-là, on va essayer de l'influencer, même si, mettons, exemple, c'est un avocat puis il consulte telle affaire. Mais il y a des gens qui sont plus vulnérables puis qui vont voir apparaître sur leur fil TikTok des choses qui pourraient peut-être changer leur opinion sur les gouvernements, sur un parti politique, puis faire en sorte que c'est là que ça peut modifier le résultat d'une élection au bout du compte. Écoute, ça c'est sûr. Une démocratie qui est en péril, entre guillemets, en tout cas, du moins, qui est en danger. Et petite parenthèse avant d'arriver à ça, il y a un de mes amis qui m'expliquait ceci, puis je le croyais pas, mais on a fait le test, puis c'est vrai. Tu sais, même juste sur Facebook, là, tu passes par Messenger, il dit, si je t'envoie quelque chose sur un produit en particulier, tu vas le voir apparaître dans ton fil par la suite. Je dis, ben voyons donc. Oui. Fait qu'il m'envoie un truc, Johnny Walker Blue. Oui. Paf, Johnny Walker Blue apparaît, puis il dit, ça va même plus loin que ça. Parfois, il dit, tu fais juste en parler avec un ami, sans même le pitonner sur ton gugus. Ton micro est ouvert, c'est fait. Puis on a fait le test, puis c'est vrai, écoute, j'en reviens. Puis moi, je suis zéro techno, là, je suis le pire des sans-dessins avec ces affaires-là. Mais là, j'ai dit, OK, attends une minute, s'ils sont capables de me refiler des publicités de scotch parce qu'ils savent ou ils se doutent que j'aime le scotch, imagine-toi sur toutes les questions de complotisme, de vaccins, de mesures sanitaires, et puis là, ça outrepasse tout ça. Oui. Et donc, oui, moi, je pense que la décision d'Ottawa et de Québec est la bonne, tout ça pour dire. Mais là, il va falloir peut-être s'interroger bien au-delà de l'ingérence chinoise. Parce que si c'est le cas pour TikTok, ça peut être le cas pour bien d'autres affaires. Puis oublions pas, hein, en 2016, on dirait qu'on est déjà passé à autre chose. Mais ça a été conclu, ça, par des rapports, par des études sérieuses, que les Russes se sont ingérés dans la campagne présidentielle américaine en 2016. C'est connu, ça. Trump a bénéficié de l'appui de la Russie, en quelque sorte. Et donc, là, tu dis, OK, attends une minute, là, c'est pas juste pour me vendre des gugus, c'est pas juste pour me vendre de la bière, c'est pas juste pour me vendre une paire de bonilons, là. C'est pour me vendre une idée, pour m'empêcher peut-être mon esprit critique, pour m'amener peut-être à me cloisonner dans une espèce de chambre d'écho. Là, attends une minute, là.
On est au Canada. À ce que je sache, on a un paquet de défauts, mais on a aussi quand même de grandes qualités, dont celle-ci. Oui. C'est d'avoir préservé une démocratie robuste en santé, qui n'est pas parfaite, évidemment, mais elle est robuste. Écoute, Et là, je te dis, wow. Très inquiétant tout ce qui se passe, évidemment. Quand je lis ça, ça me fait peur. Je me demande des fois, moi, si on devrait pas couper tout ça, mais on peut pas. C'est une machine qui est peu arrêtable. Fait que c'est ça la vie maintenant en 2023. Fred, merci beaucoup de nous avoir sensibilisés à ça. Dans quelques instants, je vais parler avec la mairesse de Gatineau. On a des grosses décisions qui se sont prises ici à Gatineau. Mais on pourrait pas partir sans que tu nous fasses une belle petite citation. Mettons une positive ce matin, s'il vous plaît. Ah oui, écoute, je sais pas si elle est positive. Elle va être, je pense qu'elle peut être comique. Elle vient de Pierre Desproges. Je t'en ai déjà parlé. C'est un grand humoriste français qui disait justement, et c'est pas la citation de ce matin, mais Desproges disait, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. C'est quand même pas mal vrai. Et Desproges a dit ceci, puis je trouvais que ça cadrait plutôt bien avec notre discussion. Alors là, voilà. Ce n'est pas parce que je suis paranoïaque, Michel, qu'ils ne sont pas tous contre moi. Merci, Fred. Merci. Soigne-toi bien. Porte-toi bien en fin de semaine. On se retrouve lundi, OK? Bye. Bye-bye. Fred Bérard, notre éditorialiste du lundi et du jeudi à Que l'Outaouais se lève.